Bignon, il faut dire que vous êtes issu d'une famille chrétienne. Hein. Nous sommes à la veille de la fête de Toussaint, donc très à l'aise de parler de spiritualité, de chrétienté. Alors, c'est à l'âge de 17 ans que vous obtenez le bac. Et vos parents vont décider que vous alliez poursuivre vos études aux États-Unis. Vous avez 18 ans donc quand vous arrivez aux États-Unis. Et malheureusement, les choses ne vont pas se passer comme vous le souhaitiez ou comme vos parents le souhaitaient. Non, non. Aux États-Unis, j'ai eu à rencontrer beaucoup de mauvaises compagnies. J'ai eu à me mettre dans la mauvaise foule, si on peut mettre ça comme ça. Au collège, j'étais laissé à moi-même. J'avais enfin ce que j'ai toujours voulu, l'indépendance, le laisser aller à moi-même. Il n'y avait plus les parents pour avoir l'œil, le regard et toutes les conditions qui suivaient avant. Mais quand vous dites j'avais maintenant ce que je n'avais pas ou ce que je voulais, donc étant chrétien chez vos parents, vous aviez envie de vivre la vie du monde, comme on le dit. Oh oui, je vais dire que moi, personnellement, j'ai grandi dans une famille chrétienne, comme vous l'avez dit. Et j'allais à l'église pour plaire à ma mère. Hein. J'allais à l'église parce que, bon, il fallait aller à l'église. C'était une tradition. C'était une tradition, en quelque sorte. Et c'était des restrictions. Tu vas au cours, tu rentres à la maison, tu ne sors pas les week-ends. Donc, c'était plus strict. Donc, arrivé aux États-Unis, j'avais plus le laisser-aller. J'avais plus l'indépendance que j'ai toujours voulu. La curiosité de découvrir d'autres choses et tout. Mais là-bas, vous viviez chez qui? J'ai fait 2 mois avec une tante à moi et après j'ai pris un appartement, donc j'étais seul. Et se laisser aller là, comment est-ce qu'il se définissait? Qu'avez-vous fait concrètement? On veut savoir. Se laisser aller, il se définissait par aller fumer avec des amis qui ont l'habitude de fumer. Fumer quoi? Fumer pas seulement la cigarette, la marijuana. J'ai fumé la marijuana, toutes sortes de marijuana. Un peu d'alcool aussi? Vous dites? Un peu d'alcool aussi? Oh, l'alcool s'y ajoutait, mais l'alcool, ça n'a pas la même influence que la marijuana. Ok, merci. Et quand tu as la marijuana ou quand tu inclus les deux, parce que parfois on faisait la marijuana, les boissons et d'autres choses. Donc, c'était la curiosité de découvrir ces choses-là, vu que je n'avais jamais été présenté face à ce genre de drogue. Mais on sait très souvent, on sait très souvent que il y a beaucoup de choses comme on appelle, qui fédèrent autour de ce genre. Dès qu'on commence à se droguer, ça laisse libre cours, je dirais, à toute forme de dépravation, le sexe et beaucoup d'autres choses. Je suis tout à fait d'accord parce que je peux dire que mon addiction à la pornographie, à la masturbation et autres sont venues de la drogue. Ce n'était pas des choses que j'avais l'habitude de faire. Mais quand tu es sous l'influence de la drogue, il y a beaucoup de choses que tu te vois faire que tu ne pensais pas faire. Parce que c'est plus toi qui agis, c'est des gens qui sont autour de toi qui ont l'habitude de faire ces choses et qui te proposent d'essayer ces choses-là. Et dès que tu les essaies, c'est those are things that are very attractive and addictive. Si. Yeah. Justement, cette addiction-là, dès qu'on est sujet à l'addiction, c'est pas du tout aisé de s'en sortir. Vous, comment vous sortez de là? Je vais dire, je suis sorti de là par la grâce de l'amour de Dieu. Ça a été suite à beaucoup d'enseignements, mais en premier, je dirais que c'est un choix. J'ai pris la décision de vouloir changer parce que même dans les rehab, ils te demandent si toi-même tu as la volonté de changer. Parce que si tu ne veux pas changer, quelles que soient les prières, quelles que soient les intercessions, les séances de délivrance, rien ne changera. Les prières, vous aviez arrêté en total alors. Vous dites qu'au départ, vous étiez dans une famille chrétienne où on priait beaucoup, tout ça. En temps, vous avez arrêté les prières quand vous avez commencé à vivre votre indépendance. À vivre mon indépendance. Il faut dire aussi que j'allais à l'église. Et il y a une différence entre aller à l'église et avoir une relation avec Jésus. Et surtout, donc, je n'avais aucune relation. Depuis l'âge de 7 ans, vous aimiez la chanson. Donc, vous alliez à l'église aussi pour chanter. Pour chanter. Mais il faut dire que je n'ai jamais vraiment chanté dans une chorale. C'est arrivé aux États-Unis que c'est arrivé. J'aimais chanter, je chantais. J'avais des compositions pour le monde. Mais jamais vraiment côté religieux. Le déclic du changement, il vient comment? Il vient de mes expériences avec Jésus, du fait que le Seigneur m'ait sauvé de beaucoup de choses aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de tentations aux États-Unis. Quelle a été la première expérience que vous avez eue avec le Seigneur? La première expérience, c'était déjà le fait que je devais rester dans une famille aux États-Unis et qu'arrivé là-bas, la famille ne pouvait plus m'héberger et que c'était arrivé à l'aéroport qu'il fallait chercher où rester. Et Dieu, par sa grâce,
m'a fait redécouvrir une tante que je ne connaissais pas par le biais de ma mère. Et c'est là que j'ai eu mon premier logement aux États-Unis. Ça a été vraiment quelque chose qui m'a frappé positivement parce que je n'étais pas habitué à ce style de vie. La deuxième expérience, ça va être ma rencontre avec un set qui était venu dans mon collège aux États-Unis à Chicago. Et ils étaient venus pour nous proposer des business, se faire de l'argent. Parce que, vous savez, aux États-Unis, tout est shiny, tout brille. Et puis, tu veux réaliser des choses en même temps du jour au lendemain. Vous avez une question? Non. Du jour au lendemain. Donc, je voulais me faire de l'argent. J'étais intéressé par ces propositions-là. Et on a commencé ces groupes. Pourquoi vous viviez des difficultés à l'époque? Je ne vivais pas vraiment dans des difficultés, mais on dit souvent que l'argent ne suffit jamais. Quand tu as, tu veux toujours plus parce qu'il y a toujours des choses à faire avec. Et surtout l'expérience, vous voulez tenter d'autres expériences. Je voulais réaliser beaucoup de choses. Je suis un homme de vision, surtout aux États-Unis. Finissent l'argent. C'est le temps où tu veux frimer, tu veux montrer à la famille, au pays que bon, tu vas bien, tu as l'argent, que tout va très bien. Mais justement, quel a été le discours persuasif de cette secte-là? C'est vrai qu'on vous propose le business, mais je dirais il y a quand même une pléthore de business. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vous disent qui vous séduit? Ils vous disent que vous entrez dans la compagnie, qu'après 2 mois, que vous pouvez avoir des centaines de dollars dans vos comptes. Je crois que ça fait un truc de 50 millions déjà. Et pour un jeune de 18 ans, c'est des montants qui t'ouvrent l'œil. C'est des montants qui sont exorbitants pour toi. Ça fait boum boum dans ta tête. Et donc, pour moi, ça a été les montants. Ça n'a même pas été le business parce que excusez le thème, je me foutais pas mal du business qu'ils proposaient. Mais c'était le fait qu'il y ait une facilité à cela, que tu n'aies pas à travailler trop durement. C'était le fait de pouvoir avoir l'argent facilement, aussi rapidement. Et très rapidement. Justement, aujourd'hui, c'est vraiment un véritable problème parce que notre jeunesse est en train de vivre une crise morale qui ne dit vraiment pas son nom et parce qu'on veut tout gagner tout de suite et maintenant. Voilà. Alors, vous, qu'est-ce qui vous mettra alors la puce à l'oreille? Comment vous savez que c'est une secte et ce n'est pas des gens sérieux? La puce, ce qui a fait tic-tic dans ma tête et qui m'a dit, on sort de là, c'était la dernière réunion où on nous a invités dans une salle. Et dans la salle, déjà, je voyais the lights were dimmed. C'était pas vraiment lumineux. Et je vois des gens qui sont dans des soutanes rouges. Et on m'offre une soutane noire à mettre. Et on me dit de porter cette soutane. Et il fallait que je m'agenouille et qu'on prononce des choses sur moi. Donc ça a commencé à tiquer dans mes oreilles. Je dis, mais pourquoi, quel rapport ça a avec le fait que je me fasse de l'argent aussi rapidement? Parce qu'on ne m'avait pas parlé de cette pratique-là. Parce que vous pensiez que les choses étaient aussi aisées. Mais vraiment, rien n'est gratuit. Rien n'est facile. Et je bénis le Seigneur pour la vie de ma mère qui m'a toujours soutenu dans les prières. Je crois que ces prières-là m'ont sauvé aussi. Et ça a tout de suite été un non. Je ne peux pas mettre. Est-ce qu'elle savait ce que vous faisiez, votre mère? Mon père? Votre mère? Non, elle ne savait pas. Elle ne savait pas, mais elle priait quand même. J'ai toujours fait ça caché. Maman, merci. J'ai toujours fait ça caché. Donc j'ai dit non, je ne mets pas cette soutane, je vais sortir. Et le monsieur, c'était un Indien en question qui m'avait introduit. Il me dit, tu es sûr tu veux sortir de cette salle? Tu les as vus, hein? Ce sera compliqué. Je dis, mais ça ne veut rien dire. Je ne veux pas, je ne veux plus. Et je suis sorti. Et dans ma vie, je suis tombé malade, je vais dire 2 fois gravement. Et ça a été la 2e fois. Ça a été grâce au... Si on peut dire envoûté, je crois que c'était de l'envoûtement. Je pense que vous ne parlez pas de la même chose. Ok. Donc, si je reste dans mon discours. Allez-y. C'est de là, ils m'ont contacté 1 semaine après que je sois déjà gravement malade et que le Seigneur puisse m'aider. J'étais hospitalisé et tout, pour me demander comment j'allais, pour voir si j'étais encore en vie. Et à leur grande surprise, j'étais encore en vie par l'amour et la grâce du Seigneur. Non, il n'allait même pas décrocher. Je ne savais pas que c'était eux. C'était d'autres appels, d'autres numéros. Mais ça... Allez-y. Allez-y, doyen. Vous êtes resté combien de temps dans cette secte?
Je ne suis pas resté dans cette secte parce que je ne savais pas que c'était une secte. Oui. C'était après cette dernière rencontre que j'ai vue. Oui, la première. Avec la soutane noire. La première c'était des rencontres avec des jeunes et on parlait du business. C'était quoi en fait le business? Justement, on vous remettait des choses à revendre? C'était des produits de la santé. C'était rien de suspect. Okay. C'était des produits que tu bois et tu te sens bien, des produits qui te rajeunissent, des produits qui te font sentir bien. Et tout était légal. D'accord. Yeah. Alors, Paulus a quelques réactions. On va donc le retrouver tout de suite. Absolument, ma chère Caroline. Sur Twitter, nous avons le message de Seiba Sissoko qui nous écrit du Mali. Il demande, il dit, en fait, des gens en soutane rouge, ça ne veut pas forcément dire le diable. Ça aurait pu être une coïncidence, la maladie. Comment vous avez su que c'était spécifiquement le diable? J'ai su que c'était le diable, parce qu'on ne te fait pas agenouiller devant un groupe de personnes habillées bizarrement pour te demander si on peut proclamer des paroles incantatoires sur ta vie. Et j'ai su que c'était une secte parce qu'après cet incendie, ils ne sont plus jamais revenus. L'école s'appelle Harold Washington College, c'est à Chicago, ça peut être vérifié. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont plus jamais eu cette pratique. Ça ne peut pas définir autre chose que ça. J'aimerais revenir sur votre maladie. Lorsque vous tombez malade, comment vous savez que ça émane de ces gens-là? Ça pouvait être une coïncidence? Quand tu vas à l'hôpital, que des médecins américains te disent qu'ils ne savent pas quel mal tu as, qu'ils te disent que tu chauffes, que ta température fait peur, mais qu'ils ne savent pas concrètement ce que tu as, ce n'est pas une infection, ce n'est pas le palu, ils n'ont pas vraiment le palu là-bas, mais ils ne savent pas ce qu'il a de mal. Et c'est au même moment que ma mère reçoit des prophéties, des révélations, que ton fils est attaqué, que ton fils a des délais, des degrés de mort qui ont été prononcés sur sa vie. Et je ne crois pas que c'était au hasard. D'où toute l'importance de la prière. Alors, je veux savoir, vous allez aux États-Unis, vous passez par tous ces chemins et vous vous en sortez. Vous décidez de vous assigner une nouvelle mission, celle de vous occuper de la jeunesse. Absolument. Comment vous vous y prenez? D'abord, je tiens à le faire parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la situation dans laquelle j'ai été. Je suis convaincu que ces jeunes-là ont l'assurance ou bien ils pensent que la paix, la solution se trouve dans ces pratiques-là. Et il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont le désir, la soif de vouloir s'acquérir des biens matériaux un peu rapidement. Et ils sont ouverts à toute proposition, tout ce qui semble être facile. Et si on ne te présente pas le dégât vraiment qui est derrière ces choses-là, mais c'est pour voler plus que ce que tu penses qu'ils veulent voler. Et ma mission, c'est de dire à un jeune que la solution n'est pas derrière les drogues. La paix que tu recherches n'est pas derrière les drogues. Moi, je l'ai fait, c'était des paix ou une consolation passagère. Mais comme je le dis, ça passe. Qui n'en est même pas une, bien au contraire. Ça n'en est pas. J'ai appris de mes erreurs, je continue d'apprendre de mes erreurs. Et moi, ma mission aujourd'hui, c'est à travers la chanson, à travers des lives sur ma page, dire à la jeunesse mon expérience, dire à la jeunesse comment l'amour de Dieu m'a sauvé et continue de me sauver d'ailleurs. Alors justement, Prissy allait certainement aborder le sujet puisque vos chansons sont plus ou moins critiquées, n'est-ce pas? Elles sont très intéressantes parce que ce sont des reprises. Justement, donc c'est la stratégie, je pense. C'est la stratégie que l'Esprit de Dieu m'a donnée. Et c'est une stratégie pour captiver l'attention de ces jeunes-là. Parce que comme je le dis, Jésus n'est pas venu pour les chrétiens, il est venu pour le monde, il est venu pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et Jésus n'est pas dans la religion. Jésus, il est dans la relation. Je ne suis contre aucune religion. Je pense que c'est Jésus et son esprit qui, à la suite, convainquent de la bonne et où il est, où il n'est pas. Et qui est d'accord avec ce qu'il est en train de dire? Vous prenez des chansons de tout le monde, c'est cela? Vous prenez des chansons de tout le monde. J'ai vu la parodie de Dadju, de José. Et puis, qu'est-ce que vous pensez quel est le regard des chrétiens? Vous en connaissez des artistes, des chantres, en fait, de la communauté chrétienne vis-à-vis de ce que vous faites? Il y a pas mal de critiques déjà, il y a pas mal de critiques. Négatives ou positives? Négatives à 80%, je vais dire, du côté religieux, parce qu'on se demande pourquoi il prend des chansons profanes.
et il met des paroles de Dieu là-dessus. Encore qu'il n'y a pas de musique mondaine et de musique chrétienne. Il y a la musique tout court. Et c'est l'esprit que toi, tu déposes sur cette musique qui tient. On nous dit que la puissance se trouve dans la parole. La parole, c'est Dieu. Donc, c'est cette puissance-là qui est en toi, que toi, tu déposes sur ces paroles, sur ces mélodies-là et qui tient. Aujourd'hui, j'ai pris 9 titres qui ont été sélectionnés avec attention par l'Esprit de Dieu. Je ne me suis pas levé, j'ai juste pris des chansons par hasard et ça, c'est pas quelque chose que je vais continuer à faire. C'était une stratégie pour captiver l'attention de la jeunesse. Et ça a été fait. Et la chanson la plus écoutée et la plus vue sur YouTube, c'est laquelle? C'est De gloire en gloire sur Facebook. De gloire en gloire. C'était Dadju, ma Fuzzy Style de Dadju. Et ça donne quoi? Ça donne Jésus, tu nous emmènes de gloire en gloire. Même quand ça va mal, c'est pour ta gloire. Que Jésus soit loué. Aidez-moi à le louer. Il mérite d'être loué. Moi je veux le louer. Et qui a la version originale? On s'en va donner notre vie à Jésus. Bon, la version originale, qui l'a ici? Les jeunes. On finit par faire ce qu'on dit. Non, la version chantez bien. Mais ne soyez pas timide, on est assez midi. Qui sait chanter? Normalement, c'est pas que tu es là. Qui s'y colle? Personne? Personne. D'accord. Alors, si vous ne voulez pas chanter, on va chanter autrement, mais cette fois-ci chanter en pub. Minutes et SMS au réseau, Internet cadeau. Profite des forfaits Easy Heure plus de Move. Et à partir de 300 francs, on t'offre l'appel illimité vers 5 numéros. Tape maintenant étoile 303, étoile 1 dièse. Move, no limit. Assini, boisson gazeuse à base d'eau minérale. Assini, un goût frais et unique. Assini existe en cola, tonique, orange et cocktail. Assini, la boisson des vrais moments. Prix de vente détail conseillé, 150 francs CFA. Un produit NBCI. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a Bignon dans ce studio, mais il y a aussi l'association Ayewe Jeunesse Cousier, dont le président est Euphrène Zebé. Merci de votre présence. Nous avons aussi l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, UMESI. Nous saluons M. Assara Jean, l'Académie des arts martiaux chinois pour l'Afrique, Maître Badiem Abraham. Soyez salués. Les femmes dynamiques d'Abobo, Agni Sonkwa Créa, Madame Alamba Léontine, le Centre national de théâtre et du cinéma chrétien. Merci infiniment. Alors, je rappelle que nous sommes en compagnie de Bignon qui, avec plaisir, nous donne son témoignage sans faux fuyant. Il est passé par des dérives, voilà. Il en a connu des vertes et des pas mûres et il a réussi tout de même à s'en sortir par la grâce de Dieu, j'ai envie de dire. Et c'est une façon pour lui de dire à la jeunesse, c'est vrai qu'on aspire à beaucoup de choses, mais la facilité n'est pas la solution, n'est-ce pas? La vie n'est pas linéaire. Et la vie n'est pas toute rose. La vie, c'est aussi les difficultés. C'est vrai que la vie est belle, mais elle est empreinte ou tachée de difficultés. Je veux même dire, on apprend de ces difficultés, on grandit de ces difficultés, on devient une meilleure personne à travers ces difficultés. À travers les difficultés. Donc les difficultés ont leur rôle à jouer. En tout cas, nous avons pris plaisir à vous écouter tout à l'heure. Vous avez une belle voix. Une belle voix. Et Caro, j'ai envie de demander, qu'est-ce qu'il a un mot pour les filles? Parce que quand nous, on te regarde là, ton affaire de Jésus là, c'est pas bien arrivé chez nous. C'est un problème pour vous, quoi. Tu sais, souvent Jésus bloque les choses. Quand on le regarde là, on dit nous un mot. Nous, on veut donner notre vie à Jésus. On veut lui donner notre vie à Jésus. À Jésus. À Jésus, pas à Bignon. À Jésus.
Nous, on n'a pas encore vu Jésus. Lui, il a vu. Donc, on va vers lui. Et puis, lui, il va lui aussi mais il est disponible. Non. Alors, Paulus, vous avez des questions ou des réactions? Oui, bien sûr, ma chère Caroline. Et il faut dire que notre invité charme énormément les internautes. On a ainsi Bénédiction de Dieu qui dit « Ouh, il est d'une beauté l'invité avec ses faussettes. Je suis amoureuse. » Bah, enfin, c'est elle qui le dit, hein, c'est pas moi. Voilà. On a ensuite Marina Bourima. Elle dit « Façon dont il est beau là, c'est normal que le diable cherche son âme. » Alors, on a une question, celle de Yao Brice. Il dit « Le diable reste toujours serein. C'est nous-mêmes souvent qui le provoquons. » Et une question, est-ce qu'un jour, vous n'avez pas eu une pensée sur une pratique occulte afin d'obtenir plus de pouvoir par hasard? Parce que, en général, le diable ne surgit que lorsqu'on le tente. Je vais répondre en disant non, tout court. Et je vais aller un peu plus loin pour dire que si j'avais eu une pensée pareille, ma réponse face à cette situation aurait été oui. Je n'ai jamais vraiment envie avoir le succès dans ce sens-là, parce que j'ai eu beaucoup de propositions, que ce soit à LA, pour chanter pour le monde. Mais je pense que Dieu, par la grâce, il m'a prédestiné et il a su me garder contre beaucoup de ces choses-là. Mais qu'est-ce qui justifie que vous avez autant confiance en vous? Qu'est-ce qui prouve que vous n'allez pas, un jour ou l'autre, retomber dans ce genre de dérive? Oh, il faut que je dise, je n'ai pas confiance en moi. J'ai confiance à l'Esprit de Dieu. C'est cet esprit-là qui me permet de garder cette ligne tous les jours, parce que c'est un combat quotidien. Je ne dis pas j'ai été sauvé de cela et je suis meilleur que tout le monde. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est par la volonté de garder la bonne ligne avec Dieu qu'on change et on reste changé. Vous utilisez vos chansons et en dehors de ces chansons, quel est le message que vous apportez aux jeunes en vue de les faire changer? Le message, c'est déjà de ne pas chercher le succès dans la facilité. Comme je le disais, on apprend beaucoup des expériences parce qu'à chaque fois que tu tombes, tu ne tombes pas pour rester par terre. Tu tombes pour savoir comment te relever et pour savoir quoi dire à un jeune dans le futur pour l'aider aussi à se relever. Parce que je dis souvent, on ne vit pas seulement pour soi. Il faut vivre pour des autres. Il faut vivre pour la génération à venir. Quels conseils, quelle expérience que toi, tu peux donner de ta vie à cette génération-là pour qu'elle puisse être changée aussi. Et justement, parlons d'expérience. Je dirais il faut que la jeunesse se tourne de plus en plus vers des personnes qui sont des personnes modèles, des personnes ressources, des personnes qui pourraient partager avec eux leur expérience pour qu'ils soient au fait des difficultés que ces personnes ont vécu dans leur parcours. Parce que déjà, on se dit, ah, mais telle personne a réussi, donc moi aussi, voilà, je vais réussir. Je vais avoir ci, je vais avoir sa voiture, je vais avoir sa maison. Mais il y a un cheminement.